La prochaine fois que tu démarres un nouveau projet mais que tu ne le termines pas, alors essaye de te souvenir de ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Si tu as du mal à changer, si tu abandonnes souvent les projets en cours de route, que tu recommences mais que tu ne termines jamais ce que tu fais, que tu te sens frustré, déçu, parfois triste et limite dans un état d'égarement et mal au cœur car tu ne sais pas trop ce qui ne va pas et pourquoi rien ne marche et que rien n'avance. Alors reste jusqu'à la fin, il est probable que tu souffres d'un syndrome très répandu, mais que si tu ne l'identifies pas, alors tu continueras à errer toute ta vie durant sans jamais ne rien comprendre. A tout de suite. Bonsoir à tous, je m'appelle Ali et pendant des années j'ai été victime d'un syndrome que tous les individus qui se lancent dans un projet rencontrent. J'étais comme vous, j'avais une idée, je me disais que c'était trop génial, que c'était l'idée du siècle, que j'allais cartonner et tout déchirer avec. Plus le temps passait, plus je déchantais car je me rendais compte que derrière cet enthousiasme, il y avait en réalité une réalité qui était tout autre. Et que la réussite ne venait pas du jour au lendemain. Et j'ai erré pendant mes premières années d'aspirant à l'entrepreneuriat, de projet en projet, d'idée en idée, sans jamais concrétiser quoi que ce soit. Ça pouvait être valable pour l'entrepreneuriat, mais également pour tous les autres domaines de la vie en réalité, dès lors qu'il s'agissait de faire un changement. Et c'est là que je suis tombé un jour sur les travaux de deux psychologues, Don Kelly et Daryl Connor, qui eux-mêmes se sont inspirés des travaux d'Elizabeth Kubler-Ross sur le deuil. Et je peux vous dire que ça a été une révélation et que plus jamais je ne me suis retourné en arrière. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes pas nul, ni un bon à rien, ou quoi que ce soit d'autre, mais vous êtes simplement un être humain avec des émotions. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que nos actions, pour les accomplir, on ne peut pas compter seulement sur notre savoir, ainsi que sur nos plans, etc. Car combien de fois on sait que certaines choses sont mauvaises, mais on les fait quand même, n'est-ce pas? D'ailleurs, dites-moi en commentaire si c'est votre cas, car je pense qu'on est un peu tous pareils. Donc la réponse de votre situation est avant tout à chercher dans le monde des émotions, et c'est là que le modèle de Kelly et Connor intervient. Je vais vous l'expliquer sur une feuille simplement, et on reviendra ensemble pour tirer les enseignements, et je vous donnerai également des solutions pour y mettre fin. Juste, ne sautez pas jusqu'à la fin, vous manqueriez des éléments nécessaires à votre avancée. Chaque fois que vous allez donc vous lancer dans un projet, vous allez passer par différentes étapes comme on a pu le mentionner, et les chercheurs en question ont modélisé donc ces différents changements d'état dans un graphique. Ici en bas, on va parler du temps, c'est-à-dire qu'entre ce moment-là et là, vous avez du temps qui passe, d'accord? Entre le premier jour et le dernier jour par exemple. Et ici, donc, en ordonnée, on va mettre notre état émotionnel. À savoir comment est-ce que vous vous sentez tout au long de cette aventure, puisque comme on a dit, ce sont vos émotions qui vous guident, et ce sont vos émotions qui, du coup, déterminent si vous continuez ou pas, ou si vous réussissez ou pas. Quand vous démarrez un projet, que vous avez une idée, vous êtes tout excité, vous êtes enthousiaste, et vous avez les meilleures émotions possibles, donc vous êtes au maximum, ce que l'on appelle la phase 1 de l'optimisme non informé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand vous allez commencer, vous allez surtout mettre en avant les bénéfices que vous allez pouvoir retirer de cette idée d'entreprise, les bénéfices que vous allez pouvoir vivre, et tout le bonheur que vous allez pouvoir extraire de cette aventure que vous êtes sur le point de commencer. Donc, vous êtes en train de vous dire, mais c'est génial cette idée-là, voilà, il faut que je la fasse, etc. Donc ça, c'est votre point de départ, c'est là que tout le monde commence. Et s'il n'y avait pas ce point de départ, en règle générale, on ne se lancerait pas dans nos idées. Donc, la phase 1 donc, de l'optimisme non informé. Ok? Donc là, vous êtes optimiste, mais vous n'avez pas toutes les infos pour mener à bien ce projet. Ici, je vais tracer une ligne, on va dire la ligne en dessous de laquelle vous vous sentez pas bien. D'accord? Si vous êtes en dessous, c'est que vous commencez à vous sentir pas bien. Et si vous êtes en haut, c'est que vous commencez à vous sentir bien. Ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez commencer à vous renseigner sur le projet, vous allez commencer à déchanter. Vous commencez à comprendre que finalement, pour arriver à l'objectif que vous vous êtes fixé, il va falloir travailler, il y a peut-être des obstacles que vous n'avez pas envisagés qui commencent à émerger, il y a peut-être des fonds à décaisser, il y a peut-être une formation à faire. Bref, vous allez commencer à prendre conscience que pour aller d'une étape A à l'étape B, il va falloir bien sûr développer des compétences et générer donc du coup des ressources supplémentaires. Et donc là, vous passez sous la ligne donc de la phase 2. Pardon pour l'écriture, j'ai mon stylo qui n'est pas très top, mais c'est pas grave. Comme je vous disais, l'idée est là. C'est le pessimisme informé. Donc c'est la phase du pessimisme
informé. Là, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à prendre conscience que pour arriver à votre destination, eh bien, il va falloir donc du coup en payer le prix et que donc le changement ne va pas être si immédiat et si rapide que vous le pensiez. Et donc là, vous commencez à vous poser la question de savoir est-ce que je dois continuer ou pas mon projet. D'accord? Ça, c'est votre phase 2. Suite à cette phase 2, vous passez par une phase 3. La phase 3, que l'on appelle la vallée du désespoir. Vallée of despair, comme le disent les Anglais. Ok? La vallée du désespoir. À ce moment-là, eh bien, votre projet vous semble trop loin. Vous avez l'impression que pour y arriver, vous allez devoir souffrir et finalement, vous êtes désespéré parce que vous vous rendez compte que vous n'allez pas pouvoir y arriver. En fait, vous en avez l'impression. Et lorsque vous arrivez donc à cette phase-là, donc comme vous avez pu le voir, vous étiez dans un état d'enthousiasme, vous étiez content, ultra motivé pour commencer, puis ensuite, vous avez commencé à comprendre que finalement, pour y arriver, il va falloir mettre en place un certain nombre de choses, donc vous devenez de plus en plus informé, et plus vous devenez informé, plus en fait, vous allez tomber dans la vallée du désespoir, vallée dans laquelle vous vous rendez compte que finalement, si, pour arriver à votre résultat, ça va être beaucoup plus compliqué que ce que vous pensiez. Vous prenez conscience des coûts et finalement les bénéfices pour vous sont très 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 loin et vous vous dites finalement c'était peut-être mieux avant. Et c'est à ce moment-là que la majorité des gens laissent tomber leur projet. C'est à ce moment-là du coup que vous vous dites c'était peut-être mieux avant et vous recommencez donc votre cycle et vous n'arrêtez pas. Donc de là, vous revenez à une nouvelle idée et ensuite vous recommencez le cycle de manière indéfinie. Donc votre nouvelle idée va vous enthousiasmer, vous allez repasser par la phase 2 où vous allez vous rendre compte que finalement cette idée-là, pour la réaliser et la concrétiser, il faut mettre en place un certain nombre d'éléments. Et puis ensuite, à mesure que vous vous informez, vous retombez dans la vallée du désespoir, vous vous dites je suis nul, je ne peux pas y arriver, etc., etc. Et vous revenez à votre shoot d'adrénaline pour une nouvelle idée. Donc, sauf qu'à ce moment-là, c'est là où c'est cette phase-là qui fait la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui stagnent tout simplement. Puisqu'à partir du moment où vous êtes dans cette étape-là, ce qu'il faut faire, c'est être critique et essayer de comprendre comment est-ce que vous pouvez dépasser toutes les contraintes que vous avez identifiées et faire en sorte que vous puissiez les gérer de manière appropriée. Plus vous allez rechercher de solutions, plus vous allez en trouver et petit à petit, donc vous allez passer de la vallée du désespoir à un état plus positif dans lequel vous avez beaucoup plus d'informations que précédemment, que l'on va appeler l'état de l'optimisme informé. Donc ça, c'est la phase 4. Phase de l'optimisme informé. Ici, vous avez compris donc les règles du jeu, vous connaissez les contraintes et vous avez déployé un certain nombre d'actions pour pouvoir les dépasser. Et petit à petit, vous vous rendez compte que les actions que vous mettez en place portent leurs fruits. Et comme elles portent leurs fruits, effectivement, vous repassez dans cet état d'optimisme. Sauf que, contrairement à votre première phase, vous êtes informé et donc vous êtes beaucoup plus raisonnable dans votre état émotionnel. Vous n'êtes pas dans de l'excitation inutile. Et puis à mesure que vous continuez d'agir, vous commencez à devenir de plus en plus expert dans votre domaine, vous commencez à construire des habitudes et vous commencez à devenir de plus en plus performant et vous passez donc à la phase numéro 5 du succès et de l'accomplissement. Phase durant laquelle on observe la plupart des gens et des entrepreneurs, également des stars, qui rencontrent du succès. Et nous, c'est à ce moment-là qu'on les voit. Nous, on ne les voit pas à ce moment-là. Nous, on voit les personnes qui réussissent à cette étape-là, quand ils ont du succès et de l'accomplissement. Mais on ne voit absolument pas
tout le mal qu'ils se sont donné pour y arriver, ainsi que toutes les étapes qu'ils ont dû traverser pour pouvoir concrétiser leur projet. Donc à chaque fois que vous allez vous lancer dans un projet, vous allez passer par ces 5 étapes. L'optimisme non informé, le pessimisme informé, c'est-à-dire que vous allez commencer à comprendre ce qui va se passer. Ensuite, vous allez encore faire des recherches et vous rendre compte que finalement, la tâche est beaucoup plus compliquée que ce que vous pensiez. Mais si vous persévérez à ce moment-là, vous allez commencer à développer des automatismes pour pouvoir dépasser les contraintes, gagner en confiance, donc devenir de plus en plus optimiste et par la même occasion renforcer tous vos process ainsi que vos actions. Et à la fin, donc, quand vous allez continuer à faire cela, petit à petit, vous allez atteindre le succès et l'accomplissement. Donc, chaque fois que vous allez commencer un projet, il va falloir que vous ayez ça en tête et vous dire je vais forcément passer par ces étapes et que si je ne me sens pas bien à un moment donné, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Il faut que je mette en place les mesures nécessaires pour pouvoir dépasser cette étape-là. Mais si vous faites encore l'erreur de laisser tomber vos projets lorsque vous arrivez à cette étape-là, et toute votre vie, vous allez faire que aller et revenir dans ce cercle indéfini. Et puis vous allez arriver à un certain âge où vous n'aurez peut-être rien concrétisé, puisque finalement vous avez fait que passer d'idée en idée sans forcément la pousser jusqu'au bout et lui donner une chance de prendre vie. Et quand vous avez conscience de ce cycle-là, les émotions négatives vous téléguident moins, d'accord? Puisque quand vous en avez pas conscience, vous avez l'impression que ces émotions négatives définissent le réel, définissent la situation, alors qu'en réalité c'est simplement votre interprétation de ce qui se passe. C'est simplement votre cerveau, vous-même, qui décrétez qu'à ce moment-là vous êtes nul, que c'est impossible de le faire, que c'est trop compliqué, et finalement vous laissez tomber et vous passez à une autre idée. Mais finalement comme vous n'avez jamais résolu cette phase numéro 3, toute votre vie vous allez faire que tourner et tourner encore dans ce cercle infini. Maintenant que vous avez conscience de ça et que vous savez que peu importe le sujet, peu importe le projet, vous allez obligatoirement passer par ces étapes. Le but, c'est de réfléchir maintenant à des moyens afin de ne plus tomber dans ce piège et de faire de cette vidéo le point de départ de votre changement ainsi que votre avancée dans cette vie. Avant de passer, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner. Je parle sur cette chaîne d'entrepreneuriat, de business, de marketing ainsi que de tout un tas d'idées qui tournent autour de cet univers. Alors n'hésitez pas. Ça m'aide et ça m'encourage à produire encore plus de contenu utile. Parmi les solutions envisageables, le fait de se préparer à la douleur, car c'est pas la même chose de se recevoir une claque quand on n'est pas préparé que lorsque l'on s'y attend. Quand vous aurez pris l'engagement avec vous-même que même si ça devient difficile, vous allez persévérer, alors les choses vont changer. Regardez par exemple les boxeurs, les combattants de MMA, les rugbymen. Ce sont des sports qui ne sont pas forcément de tout confort, ce sont même des sports très violents. Mais pourquoi ces personnes vont loin? Parce qu'elles ont accepté la douleur et l'ont transformée en une force. Car rien dans la vie n'est facile et tous ceux que vous suivez qui vous disent le contraire et que la plupart d'entre vous suivez parce que c'est plaisant pendant un moment, vous vous rendrez compte que cela mène nulle part et qu'à chaque fois que vous voudrez vraiment changer, il y aura une douleur associée et que vous serez obligé de l'affronter. Il va falloir donc anticiper les difficultés et vous informer sur les douleurs potentielles que vous allez devoir affronter. Pour vous aider aussi, il va falloir également clarifier ce que vous voulez, ce que vous cherchez. Pourquoi vous le faites? Parce que c'est ce que vous allez vous rappeler quand vous serez dans l'adversité et la difficulté, que ce soit des études, un projet difficile, etc. Quand vous vous rappellerez la raison pour laquelle vous avez commencé ce projet et la raison pour laquelle vous avez décidé de le poursuivre, vous vous direz non, je n'abandonne pas, je dois continuer. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va commencer un projet et on va oublier pourquoi on s'est lancé dedans, donc on va perdre sa motivation. Et la solution à ça est simple. Vous prenez une feuille de papier, un crayon, un bloc-notes, vous écrivez ce que vous cherchez à accomplir, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette voie, pourquoi vous cherchez à l'accomplir, pourquoi vous avez choisi cette méthode pour y arriver. Ainsi, quand vous serez dans la difficulté, vous pourrez ouvrir ce bloc-notes et le relire. Vous pouvez même l'afficher chez vous dans un endroit stratégique de manière à pouvoir le consulter au minimum chaque matin. Autre solution, discuter pour évacuer ou écrire sur un carnet. Parfois, ce qui se passe, c'est que vous restez dans votre coin à souffrir dans la solitude et du coup, vous aggravez encore plus les symptômes de la vallée du désespoir que l'on a vu précédemment. Car parfois, juste en discutant avec les bonnes personnes, on trouve des solutions et je suis partisan du fait que dans cette vie, on a une solution à chaque problème et qui cherche trouve. Donc, prenez conscience de votre état émotionnel, identifiez les émotions que vous ressentez, nommez-les, c'est-à-dire reconnaissez-les, ne les jugez pas, ne les refoulez pas, ne les minimisez pas. Elles sont toutes normales et naturelles et elles font toute partie du processus de changement. En les reconnaissant, vous allez pouvoir les dépasser. Autre solution également, vous faire accompagner. Si vous sentez que vous avez besoin d'une aide professionnelle, n'hésitez pas à la solliciter. Vous pouvez faire appel à un coach, un thérapeute, un formateur, un mentor, etc. Il pourra vous aider à prendre du recul,
à clarifier vos objectifs, à élaborer votre plan d'action, à surmonter vos difficultés et à renforcer votre confiance et également célébrer vos progrès. Ici se posent alors deux questions, c'est que si je souhaite être accompagné, comment choisir un coach? Comment choisir la meilleure formation pour m'accompagner dans mon projet? Car bien évidemment, toutes les formations ne se valent pas. Une autre question qui doit également être posée, c'est est-ce que ces projets doivent être poursuivis? Est-ce qu'il n'y a pas des fois où l'on doit se dire « je dois arrêter ». Parce que ce que vous seriez tenté de comprendre via le modèle que j'ai présenté précédemment, c'est qu'il faut persévérer coûte que coûte. Or parfois, il est sage de savoir quand s'arrêter. Mais comment savoir si je dois arrêter parce qu'il le faut, parce qu'il y a des fois où ça ne sert à rien de s'entêter, ou simplement car c'est mon état émotionnel qui me le dicte, parce que je me sens découragé. Quand savoir quand quitter? Et là, je m'arrête ici pour cette vidéo qui commence à devenir un petit peu longue. Je réserverai la réponse à ces questions-là dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. N'hésitez pas également à me laisser en commentaire votre état d'esprit, ce que vous avez pensé de cette vidéo, quelles sont vos difficultés actuelles. J'essaierai de répondre à chacun d'entre vous dans la mesure du possible. Et n'oubliez pas la newsletter en description pour des analyses dans le monde du business, de l'argent plus poussées. Ciao!